Bonjour les amis, comme dit l'autre. Écoutez, j'ai préféré faire un petit enregistrement, sachant que je suis très en retard pour le faire. J'aurais dû le faire il y a 2 jours, mais j'étais très fatigué. Donc j'ai décidé de le faire quand même si je sais qu'il va arriver trop tard. Il est valable sur un mois quand même s'il n'arrive pas avant la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune en Vierge va avoir lieu, enfin peut-être on sera déjà ce jour-là, sûrement quand vous écouterez ça, ou ça sera déjà passé, peu importe. Elle aura lieu le 17 septembre 2020, donc à 13h, pile, et 12 secondes, pour être précis. Et donc, comme d'habitude, je conseille de faire une méditation qui commence, mettons, à 12h30. Donc là, ça tombe bien, on n'est pas à 4h du matin et à 3h du matin. Pour ceux qui travaillent, il y a moyen de s'isoler dans un coin et de faire une petite méditation. Calculez votre temps de méditation de manière à terminer aux environs de 13h05 en ayant envoyé les pensées germes qui vous semblent positives aussi bien pour vous-même que pour vos proches, que pour le monde entier. Donc on peut, si on veut être sûr d'être bien calme au moment de cette émission par le cœur de pensées germes, de forces de lumière qui vont germer, chaque nouvelle lune étant un germe, qui vont germer jusqu'à la pleine lune et puis jusqu'au premier carré, qui vont fleurir à la pleine lune et qui vont donner des graines au dernier quartier. Donc tout ça durant un mois. Donc commencez au moins donc à 12h30 si vous avez le temps de faire ça chez vous tranquille. Voilà pour les conseils techniques que vous retrouvez sur le blog, home-lomp.over-blog.com. Donc c'est sur le home s'écrivant AUM. Enfin, vous connaissez mon site, voilà, pour la plupart. Donc il est très peu utilisé à cause de la maladie de HS là, qui a été fabriquée par une technologie complètement folle qui va bientôt faire la 5G et qui ne se pose absolument pas la question de l'effet sur les corps énergétiques de ce genre de technologie des ondes pulsées. Ce pas des ondes comme certains croient bêtement que des ondes électromagnétiques sont identiques à celles qui viennent du Soleil. Il y a bien des ondes électromagnétiques qui viennent du Soleil, mais elles ne sont absolument pas pulsées. Il y a des pulsations du Soleil, mais ça ne veut pas dire que les ondes sont pulsées. Enfin bref, tout ça c'est du pseudo-scientisme que certaines personnes adorent mettre en avant, en faisant semblant de s'y connaître alors qu'ils n'y comprennent rien. Donc la clé de ces ondes pulsées, c'est de créer des saccades qui évidemment peuvent détériorer profondément le système énergétique. Le système énergétique du corps. Et donc il faut vraiment regarder ça en face parce que les dégâts sont déjà très très visibles. Des cancers, des leucémies en nombre, des burn-out, des dépressions nerveuses, des problèmes du système nerveux, des insomnies, enfin, bref, tous ces phénomènes-là sont vraiment liés à la pollution extraordinaire des ondes. Ils sont plusieurs millions de fois plus fortes qu'il y a 30 ans, cette présence des ondes électromagnétiques. Et quand on regarde le moment où ils se sont introduits partout et on a mis des antennes, évidemment, on s'aperçoit que c'est au même moment que les courbes de ces maladies montent en flèche. Comme c'est le seul changement notable, il y en a qui attribuent ces maladies à glyphosate ou à toutes sortes de produits chimiques. Oui, bien sûr, très certainement, ça n'arrange pas les choses, mais quand on regarde la date où ont été introduits ces produits chimiques, c'est bien avant, et ils ont fait augmenter évidemment les cancers en grand nombre, mais les courbes qui ont augmenté très brusquement, c'est bien à partir de 2008, puis 2012, quand les antennes sont plantées. Donc ça, personne ne veut le dire. Or, c'est le seul événement réellement nouveau qui a été introduit dans ces années-là, et les effets sont très mesurables. Et il y a une omerta terrible, comme avec le ciment. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est typique de cette maladie. Enfin, le fameux toxine qui est dans le fibrociment, qui était interdite aux États-Unis il y a 70 ans, et puis qui a été interdite en France seulement il y a 10 ans. Et le nom est très très connu, vous aurez rectifié de vous-même. Bref,
Donc on a le même phénomène d'intox médical, le même phénomène d'omerta, parce qu'il y a des industries très puissantes qui sont derrière, qui ne veulent pas qu'on en parle. Donc il est interdit d'être malade de cela, de même qu'il est interdit d'être malade de ces produits qui sont pour le bien de notre agriculture, qui sont pour le bien de notre industrie, etc. Dire l'inverse, c'est faire preuve de non-patriotisme et c'est risquer la censure carrément, qui a lieu beaucoup sur Internet en ce moment. Par exemple, dénoncer les vaccinations comme étant quelque chose qui n'est absolument pas prouvé scientifiquement, dont l'effet positif n'est absolument pas prouvé scientifiquement. Je vais faire preuve, soi-disant, d'obscurantisme, alors que tous ceux qui ont étudié sérieusement le sujet et ne sont pas contentés des chiffres donnés par les labos constatent que la preuve de l'efficacité des vaccins est très douteuse, sauf en cas de pandémie locale, et encore à condition de le donner dans certaines conditions, pas du tout quand la pandémie avance, mais avant. Un peu comme on brûle de la forêt pour faire un pare-feu, le vaccin peut avoir cette utilité-là. Mais les effets délétères sur le corps humain sont tellement terribles qu'il y a très peu d'avantages. Il serait grand temps d'arrêter cette ignorance qui a sauvé la vie de pas mal de gens avant que l'hygiène et la qualité de l'eau soit devenue une habitude, quoi. Mais ça sauve plus personne, au contraire, ça bousille des gens en quantité. La plupart des EHS peuvent d'ailleurs témoigner que leurs malaises leurs multi-allergies, qui sont le terrain de base qui déclenche ça, leurs multi-allergies ont souvent démarré à l'occasion d'une vaccination qui était censée les protéger d'une maladie, évidemment qu'ils n'ont jamais eu, mais ils ont eu à la place une maladie qui, en tout cas pour le EHS, peut s'avérer bien pire. Petit détail pour comprendre ce que je dis, parce que j'ai l'air de parler d'une maladie rare. À la fin du mois d'avril 2020, le nombre de morts par le Covid a seulement commencé à dépasser le nombre de morts par l'EHS. D'après les statistiques, les seules statistiques libres faites sur ce sujet qui sont faites par l'Académie des sciences de Suède et celle de Finlande, seuls pays démocratiques qui ont le droit d'étudier la question. Donc on est en face de mensonges à grand niveau. Je ne me range pas du tout dans la théorie du complot, puisque là je n'ai parlé pour l'instant que de faits, de faits réels, d'une maladie qui est parfaitement repérable, et de déportation en masse de tous les EHS qui sont obligés de quitter ou leur maison, ou leur ville, ou leur métier, sans avoir aucun choix du jour au lendemain, parce qu'ils ont été irradiés par une dose excessive, sachant que la dose recommandée en France est 100 fois plus forte que la dose recommandée par les médecins homéopathes allemands en particulier. Donc 100 fois, c'est un peu beaucoup. Ça serait 2 fois, ça serait déjà trop, mais 100 fois, c'est énorme. Donc on a affaire à un vrai foutage de gueule collectif au niveau de la techno-industrie. Donc pour cette nouvelle lune, c'est un peu ça qui est en cours, quoi. C'est pour ça que j'en parle. On est en face d'un sujet grave qui est l'écologie d'un côté, l'urgence écologique d'un côté, les paroles stupides de notre président qui parle d'Amish pour traiter de secte ceux qui essayent de défendre une écologie valable, sont vraiment lamentables, quoi. Ça prouve l'incompréhension profonde qu'a cette personne de ce que c'est vraiment l'écologie et du dogme religieux qu'il impose à tous autour du néolibéralisme comme seule solution, la croissance, etc., comme seule solution valable pour un pays. Alors qu'il est temps de changer de paradigme et que cette personne est complètement coincée dans un paradigme, elle n'a aucune idée de l'existence d'autres paradigmes, donc évidemment elle ne peut même pas tenter de les mettre en place. Mais pour les écologistes eux-mêmes, c'est assez dur d'arriver à faire penser aux autres, à aux citoyens français donc, qu'il existe une économie écologiste, qu'il existe des modèles technologiques écologistes et non pas simplement l'environnementaliste qui est la caricature de l'écologie et qui n'a rien à voir en profondeur à ce que l'écologie peut faire. Donc tant qu'on ne définit pas l'écologie correctement, on n'a pas de solution à tout ça. Donc c'était pour une entrée en matière sur l'écologie qui est le grand sujet. Le deuxième grand sujet, c'est évidemment le néolibéralisme qui est le seul paradigme autorisé sur toute la planète actuellement, la mondialisation,
qui pose un problème énorme parce qu'on est en train d'en revenir totalement. On s'aperçoit que toutes les recettes néolibérales ont aggravé la pauvreté, ont augmenté les inégalités, ont aggravé la pollution à tous les niveaux, ont donné un pouvoir énorme aux lobbies et aux banques contre les citoyens et contre la démocratie. Et là, au moment où tout le monde est en train de revenir en disant « Ouh là là, on s'est gouré, on a cru dans une religion qui était le néolibéralisme, qui ne donne aucun fruit valable, qui donne que des fruits amers », et c'est à ce moment-là que notre cher président choisit de lancer un programme à la Tony Blair avec 30 ans de retard, alors que tout le monde se dit qu'il est temps d'en sortir si on veut sauver la planète. Donc c'est vraiment un imbécile intelligent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il est très intelligent dans son paradigme, c'est-à-dire dans son système sectaire, où il ne voit que ce qu'il a appris à l'école des Rothschild, mais il est très très bête dès qu'il s'agit de s'adapter à ce qui se passe vraiment à l'échelle mondiale. Et donc ces solutions de relance, ça parle de soi-même, hein, quand on voit qu'il donne, je ne sais plus combien de milliards à l'industrie nucléaire pour la relancer, pour nous sauver la France. On a affaire à une crétinerie monstrueuse, alors que c'est justement ça qui plombe le budget français depuis au moins une trentaine d'années. Allez voir le réseau sortir nucléaire, allez voir les chiffres, allez voir tout ça. Il commence à être repris par plein de pays dans le monde, ces chiffres-là, qui sont très très... et ces manières de se donner des moyens de sortir de la crise écologique, mais évidemment, sauf en France, où on a les meilleurs savants, mais qui ne sont jamais écoutés. On écoute toujours les arriérés du néolibéralisme, comme Macron et compagnie. Bref, je vais faire un petit arrêt, je vais faire un deuxième enregistrement, parce que j'arrive pas à faire entrer dans celui-là, sinon vous n'allez pas les recevoir. Donc, entrée en matière terminée. Donc, deuxième partie, regardons cette nouvelle lune et donc j'étais pas hors sujet du tout sur la première, puisqu'il s'agit d'une nouvelle lune qui a lieu en Vierge. C'est le signe de la rationalité, de l'intelligence, parfois aussi d'un égocentrisme trop calculateur, mais bon, c'est un signe de fin d'été dans lequel on moissonne un petit peu tout ce qu'on a semé précédemment, et il faut faire des bilans, il faut regarder quels sont les résultats, et qu'est-ce que j'ai fait qui a marché, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché. Donc c'est très intéressant comme signe. Et cette nouvelle lune ayant lieu à la fin de la Vierge, elle organise, elle est très très près d'ailleurs du thème de la République française, hein, de 1992, qui est un thème, je le rappelle, qui a été fabriqué par des astrologues et non pas par le peuple réuni. On a donné la date de l'entrée de l'équinoxe d'automne. Or c'est pas vraiment le moment où ce serait passé spontanément si on avait laissé faire les discussions parlementaires. Donc on a un pays comme les États-Unis qui a été fabriqué par un calcul astrologique. La plupart des habitants de ces deux pays ne le savent absolument pas, bien qu'ils sachent qu'effectivement les grands créateurs de ces pays étaient en général des francs-maçons, ce qui était à cette époque-là extrêmement positif. C'était une manière de résister à la toute-puissance de l'Église catholique apostolique romaine, qui écrasait toute velléité de changement social. Donc, rien à voir avec la franc-maçonnerie actuelle qui pose certains problèmes tout simplement sectaires, de groupuscules qui se réunissent autour d'intérêts communs, qui n'ont pas toujours, quelquefois si, mais pas toujours à voir avec le bien de l'humanité. Voilà. Donc, je vais refaire cette parenthèse, parce que la question du spirituel et de la secte a été abordée par notre cher Macron. Et évidemment, on peut se demander ce que vient faire la question de sectaire quand il s'agit d'un changement très profond. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de faire passer des personnes comme Greta Thunberg pour de dangereux terroristes, finalement, hein, les terroristes de la pensée. On s'achemine petit à petit vers un système à la chinoise, où en fait il est interdit de penser différemment du gouvernement, sinon on met en danger l'économie de son pays et on est donc un traître à sa patrie, voire un terroriste. Donc on voit ce glissement petit à petit qui a lieu dans la pensée de notre République, qui a de moins en moins à voir avec une République. On a déjà perdu de la liberté de la presse, comme ça, avec 95% de la presse qui appartient au FAI, donc aux fournisseurs d'accès Internet en France, ce qui fait qu'il n'y a presque plus de presse libre, ce qui explique que la maladie dont j'ai parlé dans la première partie n'est absolument pas abordée sous ses aspects scientifiques, mais uniquement sous un aspect de propagande.
qui fait croire qu'elle n'existe pas, ou qu'elle serait psychologique, comme si une allergie était uniquement psychologique. C'est quand même assez abusé de sortir des conneries pareilles. Mais enfin, s'il y a des gens pour y croire, ma foi, le troupeau suivra jusqu'à l'abattoir. Donc, grosse conjonction en Vierge, rappel du thème de la France, donc on va être devant des valeurs républicaines, et cette conjonction a lieu au milieu du ciel, en maison 10, donc il va y avoir des décisions qui vont être prises gouvernementales très importantes, qui visent à recréer, à relancer la France au niveau mondial. Intéressant, ça s'oppose en même temps à Neptune qui est en face, mais c'est conjoint à Apollon, qui est une planète que j'ai découvert, et qui permet de comprendre beaucoup de choses sur le monde depuis une trentaine d'années, et même sur le passé également. Et donc cette conjonction est sous l'égide de Apollon. La conjonction Apollon ayant eu lieu il y a une dizaine de jours, date à laquelle nous avons eu la chance de devenir propriétaire d'un terrain pour un projet merveilleux, ce qui prouve que ce projet est bien alimenté par des forces de lumière. J'en ai déjà parlé. Voilà, les projets Spirinoterre, qui est un projet de mise en place d'éléments d'une nouvelle société qui permettrait à l'humanité de survivre intelligemment. Donc il ne s'agit pas de survivalisme, mais d'autres choses complètement différentes. Et j'invite à ceux qui sont intéressés à ça, qui s'intéressent à l'effondrement, mais qui voient difficilement comment effectivement des petits groupes qui s'isolent peuvent en quoi que ce soit changer toute une société. Je les invite à prendre contact avec moi, à condition d'être prêts à, entre guillemets, mouiller leur chemise, c'est-à-dire à faire quelque chose de concret, et pas simplement à se contenter de blabla ou de théorie à mettre sur Internet. D'ailleurs, ça n'a pas lieu sur Internet. Je refuse de mettre ces propos sur Internet parce que c'est un endroit qui est trop contrôlé, trop truqué, et qui ne permet pas d'avoir de vrais débats, en particulier quand on est EHS, surtout quand on est EHS. Donc j'invite les gens à prendre contact avec moi directement. Et à venir nous voir si ça les intéresse vraiment fortement. On a pourrait dire la réponse concrète à ce que Pablo Servigne a commencé à suggérer ou à mettre au point théoriquement. On a la réponse pratique à cela. C'est quand même assez intéressant, ça pourra sauver des milliers de personnes. Donc cet aspect-là, le rapport entre le spirituel et le matériel est très fortement marqué dans le thème de la France, de Paris, tout ça, le gouvernement. Et il va y avoir une opposition entre les décisions très concrètes, pragmatiques qui vont être prises pour relancer l'économie et le ressenti profond du pays qui est avec Neptune en Poisson, sextile à Jupiter en Capricorne, qui dit mais est-ce que c'est pas le moment, à travers ces crises de Covid, de changer de paradigme, de passer à autre chose, de profiter d'avoir touché le fond comme ça, une espèce de crise économique qui est maintenant à peu près certaine, au lieu de redémarrer comme avant et de redonner les coups de cravache comme on nous le propose pour dépasser le déficit, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt réfléchir d'arrêter de foncer tout droit vers le mur à l'aide d'une croissance accélérée et de se dire, en tant qu'humain, où allons-nous? Alors, cette question se pose collectivement et se pose individuellement. Pour chacun, il va y avoir cette question, qu'est-ce que je fais moi dans ma vie pour être un digne être humain sur cette terre? Comment je me comporte du point de vue du travail? Alors, la question du travail va être très fortement secouante. Il va y avoir, avec Uranus en maison 6, en taureau, qui fait un sesquicarré au soleil, il y a la question du chômage, du salariat en colère, d'efforts qui vont être demandés toujours aux mêmes et jamais aux puissants, qui vont réveiller une certaine intolérance, une certaine colère, et puis l'impossibilité d'agir, parce que comme par hasard, il peut y avoir reconfinement dans plein d'endroits, et donc les luttes sociales, Mars en bélier, conjoint Lune noire, qui ont très envie de s'exprimer pour pouvoir sortir du marasme, seront la plupart du temps étouffés par cette situation dite sanitaire. Donc, cordon sanitaire autour de note de révolte possible. Alors, d'un autre côté, c'est pas une période non plus c'est une période potentiellement révolutionnaire, mais le trigone de Soleil et Lune à Jupiter et Pluton indique que, effectivement, c'est le moment de reconstruire, c'est le moment de repartir dans une construction très concrète. Mais avec un Jupiter en chute en Capricorne et un Pluton qui lui est assez à l'aise, qui est maître d'ascendant, puisque l'ascendant c'est Scorpion, on voit que les solutions de
de ravitailler énormément les actionnaires, les banques, les gros lobbies pour qu'ils soient les seuls responsables de la relance, c'est une erreur dramatique qui peut faire couler pour très longtemps les possibilités de sortie par une économie écologiste, justement, ou écologique. Donc c'est le moment de réfléchir à ça et de ne pas commettre cette erreur impardonnable qui est de donner des enveloppes entières sans condition, comme ça avait été fait à l'issue de 2008, à des lobbies énormes, et donc de couler définitivement l'État français en tant qu'État républicain né en 1792 pour en faire une succursale de certains lobbies, et avec interdiction de le dire, et comment dire, contrôle par la censure de tous ceux qui font cette analyse, c'est-à-dire les économistes hétérodoxes qui ont été réduits au silence pendant à peu près 30 ans. Donc la contagion passe par là-dessus, avec le sextile Jupiter-Neptune, on retrouve exactement les mêmes aspects. Alors j'invite les gens à écouter quand même ce que j'avais fait comme prévision pour 2020 à la fin 2019, et où je comparais bien la période actuelle, la grande ressemblance entre l'aspect de 1982, oui c'est ça, 83, avec l'aspect 2020 jusqu'à début 2021, c'était le sida à l'époque qui est apparu, et là on a eu le Covid, donc on a exactement le même genre d'ambiance où en fait on doit payer en fait karmiquement un certain nombre d'erreurs d'orientation au niveau des comportements, du rapport à l'écologie, du rapport au corps en général. C'est en général le processus de vision, le paradigme matérialiste qui est très sérieusement remis en question. Parce que s'il était si valable que ça, on ne verrait pas apparaître ces maladies extrêmement dangereuses et qui ne reçoivent aucune réponse valable au niveau chimique, mais qui par contre reçoivent des réponses très valables au niveau justement spirituel, énergétique. Toutes ces maladies ont en commun de mettre en jeu plusieurs déséquilibres profonds de certains chakras, et quand on ne les analyse pas au niveau énergétique, donc par un ésotérisme scientifique bien compris, eh bien on a du mal à trouver les remèdes adéquats. Donc ça, j'en avais déjà parlé aussi. Je n'ai pas le temps d'en parler là. En tout cas, tout ce qui est naturopathie, défense du système immunitaire, tout ce que j'ai toujours recommandé depuis très longtemps est complètement valable pour ce genre d'épidémie, bien sûr, et permet de prévenir plutôt que guérir. C'est la seule explication qui permet de comprendre qu'à un niveau équivalent, la France et l'Allemagne ont des taux de contagion extrêmement différents. Personne n'a donné la réponse. La réponse est simplement que les high practickers, c'est-à-dire les praticiens de santé, les naturopathes, il y en a 10 fois plus l'équivalent pour 100 habitants, il y en a 10 fois plus, ou 10 000 habitants on va dire, pour 10 000 habitants il y a 10 fois plus de naturopathes en Allemagne qu'en France. C'est un métier pratiquement interdit presque, ou sévèrement empêché, réprimé, emmerdé pour que ça devienne impossible. Et on a une énorme fragilité du public français qui est incapable de se défendre contre n'importe quelle maladie parce que on ne sait pas ce que c'est que la prévention. On va acheter des médicaments chimiques sans savoir tous les moyens naturels qui existent pour se maintenir en bonne santé. J'en ai déjà parlé, le végétarisme, l'importance de la vitamine C, la vitamine E, la vitamine D, etc. Au besoin, la survitaminose en cas de maladie. Enfin, bon, il y a plein de moyens, j'en ai déjà parlé souvent dans mes conférences, on ne va pas revenir là-dessus. Renseignez-vous un peu et vous saurez. Bon, petit conseil, en homéopathie, par exemple, pour la peur excessive des contagions, Gelsemium en 15CH est très très bien. Et puis pour ceux qui sont en colère, qui n'en peuvent plus avec le carré Mars-Pluton, de ne pas pouvoir agir parce qu'on est tout le temps retenu ou empêché, confinement, etc., ou refus des rassemblements, le fait de ne plus avoir le droit de protester peut amener certains dans Staphylococcus 15CH, qui est une très bonne manière de soigner par l'homéopathie, qui là aussi a été attaqué par ce gouvernement. C'est dire s'il est rétrograde et peu conscient des vrais progrès qui doivent être faits pour l'entrée dans la médecine du XXIe siècle, une médecine qui sera à la fois physique et énergétique. Pour l'instant, la médecine actuelle, l'allopathique, n'est que physique et chimique, et elle date donc du XIXe siècle. On est complètement en retard par rapport aux Américains, par rapport même aux Chinois, sur l'utilisation des énergies pour se soigner.
Voilà, bon ben là il faut que j'arrête un petit peu le deuxième chapitre, on va approfondir encore. Donc troisième chapitre pour continuer sur notre étude. Donc cet aspect sur la santé entre l'aspect énergétique des maladies et l'aspect physico-chimique des maladies doit absolument être mis en rapport. C'est l'opposition, cela n'est plus et non pas opposé comme étant d'un côté les Amish, hippies anti-vaccination qui seraient des imbéciles et de l'autre côté la médecine officielle avec ses injections de vaccins et d'antibiotiques qui serait la seule manière de voir la santé. Il faut vraiment sortir de cette position stupide qui est typiquement franco-française, alors que dans beaucoup d'autres pays, on a des introductions. Par exemple, aux États-Unis, les programmes de méditation dans les hôpitaux ont sauvé 50% en plus de cancers, sans que ça oblige les gens à rentrer ni dans une secte ni dans une religion particulière. On fait méditer les gens, et curieusement, la maîtrise qu'ils ont de leur propre santé augmente énormément. Bon voilà, on pourrait multiplier des exemples comme ça. Il y a une mauvaise foi scientiste en France qui est due à l'action de quelques groupuscules sectaires comme les zététistes qui prétendent être les représentants de la vraie science alors qu'ils sont que les représentants de leur propre dogmatisme intense. On retrouve la même inquisition contre laquelle avait lutté Galilée, sauf qu'à l'époque c'était l'église catholique, maintenant c'est l'église scientiste. Les médecins étaient en soutane noire, les inquisiteurs étaient en soutane noire, maintenant ils sont en soutane blanche avec un stéthoscope accroché au cou. C'est la même chose, c'est la même intolérance totale pour toute alternative, pour toute possibilité d'explorer autre chose, alors que dès qu'on est dans une vraie démocratie, je rappelle que l'ordre des médecins a été créé par Pétain sous l'égide de l'État nazi, et que c'est la seule chose qu'on n'a pas supprimée à la Libération, alors que toutes les autres constructions systémiques créées par les nazis ont quand même été supprimées. Donc on vit avec un ordre de médecins qui est commandé par une structure qui a été construite sous l'État nazi et qui, quand on sait en astrologie l'importance des dates de naissance, on continue à produire le programme de cet ordre de médecins qui a pour but de punir sévèrement tous les médecins qui explorent des solutions alternatives, intelligentes, médecine douce, médecine énergétique, médecine psychologique, ou médecine spirituelle. Et donc tout ça est considéré comme pur charlatanisme, le seul charlatan autorisé étant celui en blouse blanche avec sa picouse qui va vous injecter le produit que lui seul sait qui va vous guérir. Évidemment, ça ne marche pas, d'où le taux de cancer, qui est le taux de progrès de la guérison du cancer, qui est passé en 1950 d'environ taux de guérison de 49%, et aux merveilles, maintenant on est à 52%, grande victoire en 50 ans, 60 ans. Bon, c'est dire qu'on est en train de piétiner sur place depuis environ 50 ans par refus de voir les possibilités de se soigner différemment. Homéopathie, acupuncture, ostéopathie, enfin j'en passe les meilleurs. Heureusement les gens commencent à se brancher là-dessus et commencent à se rendre compte, tiens, je ne pouvais pas guérir depuis plusieurs années de ça, et puis j'ai pris tel granule donné, et ça m'a guéri instantanément. Ces expériences sont multiples, sans cesse. Elles prouvent scientifiquement, individu par individu, puisqu'on ne peut pas faire des expériences collectives en homéopathie, puisque le produit homéopathique est donné selon votre personnalité, donc qui est différente pour chacun. Mais les expériences scientifiques qui sont faites individu par individu sont extrêmement probantes. On a vu des enfants au bord de la mort être entourés de toutes sortes de médecins qui essayaient de les sauver parce qu'ils savaient que l'enfant allait mourir. Et on voit Didier Grand-Georges, qui est un grand homméopathe qui arrive au chevet du malade enfin, qui va mourir dans les heures qui suivent et puis qui introduit juste sous la langue du petit patient en train d'étouffer 3 granules d'une substance, et on voit étonnamment dans les 10 minutes qui suivent le patient guérir complètement l'étouffement et puis dans le jour suivant être totalement guéri. Ces exemples abondent, ils sont faits avec des chevaux, avec des bébés, donc il n'y a aucune chance que ce soit une auto-persuasion, un effet placebo dû à la psychologie. En quoi un cheval peut-il faire la différence entre un toubib allopathique et un toubib homopathique? Des chevaux de course qui ont été traités par 3 toubibs allopathiques successifs qui n'arrivent pas à le guérir, et puis un homméopathe arrive, tac, il donne juste ce qu'il faut, et puis tout d'un coup, le cheval guérit. C'est évidemment dû au granule lui-même, pas forcément à la personnalité de l'homméopathe, quoi que ce soit des conneries comme ça, puisque ça peut fonctionner même en aveugle. Bon, bref.
Donc là, on a donc la grande question qui est posée avec tous ces signes de terre de la santé de la planète, de la santé du corps, de l'agriculture. Et il va falloir vraiment qu'on se pose la question de quel est le nouveau modèle qu'on se donne si on veut sortir de modèles complètement qui sont en train de s'effondrer en fait. Si on veut s'accrocher à ce qui s'effondre, c'est comme si on reste sur le Titanic pendant qu'il est en train de couler, c'est complètement idiot. Tout parce qu'on est persuadé qu'il est insubmersible. Ben voyons. Le néolibéralisme n'est pas insubmersible, c'est une erreur, comme a pu être le marxisme, comme a pu être, je sais pas quoi, le jésuitisme à une certaine époque. Enfin bon, il y a plusieurs ismes comme ça qui ont pu être des erreurs, qui arrivent à sa fin. Si on s'y accroche, je pense qu'on entraînera dans sa mort toute l'humanité, puisque le monde entier est mondialisé par le néolibéralisme actuellement, y compris la Chine, soi-disant communiste. Donc voilà où on en est. Donc cet aspect sera ce mois-ci. Alors Apollon domine, il est au milieu du ciel pour Paris à peu près, donc c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il peut y avoir une vision donc écologique forte qui fait qu'on doit pouvoir répondre à tous les défis qui se posent actuellement, et Dieu sait s'ils sont puissants, d'une manière complètement nouvelle. Alors le gouvernement va poser sa morale, de sagesse philosophique à la mort moelle-neu, quoi, en disant aux gens d'être sages. Oui, c'est dans leur rôle de demander ça, de bien mettre leur masque. Pourquoi pas, sachant que ça protège que de 20% seulement, et que le manque d'oxygénation créé par un masque en permanence peut lui-même aggraver la faiblesse du système immunitaire. Hein. Donc on est sur un effet bonnet blanc, blanc bonnet, quoi, avec ou sans masque. Mais bon, admettons que ça peut éviter, surtout qu'il y a des grosses foules qui sont serrées dans le métro, des contaminations trop directes, ça peut avoir son utilité. Sauf que là, on est on est en train de passer dans une espèce de dictature du masque qui dit il faut absolument le mettre. Oui, d'accord, mais où en est-on des solutions réelles dans un combat entre l'État, son autorité et les citoyens, qui ne dit rien de bon qui vaille, surtout que les citoyens eux-mêmes sont en train de merder en s'inventant des complots mondiaux extrêmement féroces, de diminution de la population mondiale qui serait fait exprès par les Illuminati. Enfin bon, moi je suis bien, pourquoi pas, c'est peut-être vrai, mais on n'a aucune preuve, et balancer ça comme argument, ça ne fait pas avancer du tout le public. Il est certain qu'il y a bien des complots. Ces complots sont tout simplement créés par le capitalisme tel qu'il est, et l'avidité humaine qui suffit mélanger au capitalisme en tant que système pour donner des résultats affreux. Et je dis souvent dans mes conférences, il ne s'agit pas de complot, il s'agit de plots de cons. C'est-à-dire, les cons se rassemblent au même endroit, sur les mêmes projets, et sont très capables de s'entendre ensemble pour faire des conneries, c'est tout. Ça peut paraître un complot vu de l'extérieur, parce qu'il y a convergence d'intérêts, c'est tout, des intérêts très puissants évidemment, et qui ne sont pas du tout démocratiques, ça. Donc au lieu, si on abordait le problème tel qu'il est, en mettant la question du capitalisme au milieu et d'une économie écologiste comme alternative, on pourrait commencer à se poser de vraies questions, parce que pour l'instant l'écologie n'est pas soluble dans le néolibéralisme, c'est sûr et certain. Même si certains, comme Éric Jadot, de manière intelligente sûrement, essayent de joindre les deux, parce qu'il faudra bien qu'il y ait des industries qui fabriquent des produits écologistes à la place de produits polluants. Il faudra bien. Donc on a bel et bien un développement vert qui aura lieu, mais est-ce qu'il est compatible avec un néolibéralisme échevelé? Non, on sait déjà que le néolibéralisme n'aboutit qu'à la financiarisation de l'économie, et donc à l'enrichissement des plus riches au détriment des plus pauvres. Voilà, donc une aggravation de la crise mondiale et des violences potentielles qu'elle peut engendrer. C'est une violence réelle, le néolibéralisme est une violence terroriste sur la planète entière, sur l'humanité entière. Donc évidemment, elle pourra faire apparaître des terrorismes réactifs que je ne souhaite pas du tout, mais qui sont un effet normal, presque évident de ce genre de comportement. Donc voilà un climat de violence. Alors, qui continue, violence retenue, Mars est rétrograde, donc elle ne va pas être clairement, sortir très clairement, mais dans le domaine du travail, du monde du travail, ça va remuer, les mécontentements vont augmenter, jusqu'à ce que Mars redevienne direct prochainement, c'est-à-dire plutôt vers la fin de l'année 2020. Et le carré Saturne-Uranus aidant,
l'économie n'ira pas mieux après, puisque en 2021, enfin non, on n'est pas là pour en parler, je ferai un topo sur l'année 2021 qui va accroître cette crise. Pour l'instant, on est dans un passage délicat où il faut vraiment essayer de comprendre qui je suis, qu'est-ce que je fais sur cette planète. Est-ce que je fais quelque chose, par exemple le végétarisme, si 80% des gens étaient végétariens, on pourrait garantir une planète sauvée pour nos petits-enfants. S'il y a seulement 20%, ça ne sera pas suffisant. On pourra sauver la planète seulement pour nos enfants, pas pour les petits-enfants. Les gens ne se rendent pas compte c'est incroyable, quoi. Que c'est l'une des causes principales des gaz à effet de serre et tout ça, c'est la production de viande. Donc il y a vraiment, alors ça ne plaît pas évidemment à celui qui vend ou des veaux ou des vaches ou des cochons, bien sûr, mais on peut toujours se recycler dans un produire du maïs avec la même terre plutôt que des cochons, etc. Mais si ça se vend plus. Enfin bref. On ne va pas rentrer dans ces détails, c'est comme les vendeurs d'armes qui pleurent parce que d'un coup il n'y a plus de guerre. Oui, s'il n'y a plus de guerre, c'est tant mieux. Vous étiez vendeur d'armes, vous deviendrez vendeur de technologie, je sais pas moi, d'avions ou d'hélicoptères, puis voilà. Et on se recycle, quoi. C'est tant mieux si les armes ne se vendent plus, c'est tant mieux si la viande ne se vend plus. C'est la même chose, c'est très destructeur pour la planète. Et en ce moment-là, il faudrait aller voir le sérieux Greenpeace, la forêt amazonienne brûle. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut vraiment réfléchir. Alors en même temps, Mercure sera en balance carré à Jupiter et Pluton. Il va y avoir des mensonges. Sous prétexte de rétablir la paix sociale, on va essayer de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Mais ceux qui auront vraiment envie de paix sociale et de solidarité vont poser des vraies questions et vont demander ce que je viens de dire là. C'est-à-dire comment on fait pour changer de système, pour que le capitalisme ne soit pas l'unique vecteur du progrès de l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres vecteurs possibles? Est-ce qu'on ne peut pas, à l'intérieur d'un libéralisme originel, c'est-à-dire tel qu'il était défini au XIXe siècle, la liberté de chacun d'entreprendre, est-ce qu'on ne peut pas arrêter beaucoup de ces systèmes bancaires, financiarisation et alors, évidemment, en disant ça, je m'attaque à un énorme morceau, mais si les citoyens ne sont pas d'accord avec ça, ils peuvent l'exprimer, ils peuvent le dire, et aucun pays n'a pu construire quelque chose de valable contre la vie de ses citoyens. Donc là, c'est aux citoyens de s'informer pour voir comment on fait pour sortir. Des alternatives existent. Piketty a quand même eu le prix Nobel. Aux États-Unis, il est reconnu comme un grand économiste. Les économistes keynésiens sont en train de revenir sur le haut du pavé alors qu'ils avaient été éliminés pour parler que à l'intérieur du capitalisme. Donc après, je ne parle pas des Frédéric Lordon et tout ça qui proposent des alternatives encore plus profondes qui sont peut-être pas réalisables tout de suite. En attendant, les alternatives existent et les économistes non orthodoxes ont eu raison sur toute la ligne, contrairement aux économistes orthodoxes qui ont dit que la seule économie possible c'est celle qu'on a actuellement, alors que c'est une vraie catastrophe planétaire. L'astrologie est beaucoup plus une science exacte que l'économie néolibérale, c'est sûr et certain. Moi je vois mes prévisions que j'ai faites, elles ont toujours été meilleures que celles de ces économistes. Donc c'est marrant qu'on croie que l'économie est quelque chose de sérieux et qu'on prend l'astrologie pour une croyance alors que c'est exactement l'inverse. Voilà, je vais terminer là-dessus parce que j'ai pas le temps de trop de dire en plus. Faites attention donc ce mois-ci aux mensonges en général. Réfléchissez pour qu'est-ce que c'est qu'une vraie solidarité pour remettre en question les processus d'investissement contre le peuple, contre la démocratie. Et puis vérifiez bien aussi de ne pas prendre vos désirs pour des réalités. Il y a de la révolte dans l'air. Ces révoltes ne doivent pas non plus donner des utopies complètement irréalisables et ne doivent pas non plus nous faire croire que c'est la révolte ou la paix. C'est-à-dire les révoltés sont des méchants, ou des amiches, comme il l'a dit, c'est-à-dire des gens complètement archaïques. Donc là, il faut vraiment se faire méfier de ce genre de caricature stupide. Voilà, voilà mes trois enregistrements. Je ne peux pas continuer parce que faute de temps. Voilà, réfléchissez à tout ça pendant ce mois-ci et bonne méditation donc à 13h aujourd'hui ou demain, le 17 septembre 2020 à 13h. Soyez en train d'émettre des bonnes pensées pour que la planète renaisse de ces cendres qui sont nombreuses actuellement. Comme dit Ama, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que puissent tous les êtres sur tous les plans être heureux et s'épanouir dans un bonheur et dans l'amour. Voilà, merci à vous. Et puis bonne pratique de tout ça, que ça reste pas théorique, que ça soit pratiqué. Méditer tous les jours est la seule solution pour la méditation s'installe, je le rappelle. Et méditer tous les jours change réellement, multiplie par 10 les capacités de changement interne et externe. Voilà, petit rappel nécessaire, n'est-ce pas? Allez, bonne continuation à vous tous.